Oui, on est parti pour Brighton Force, donc un film géorgien de Levan Kokashvili. Donc là, pareil hein, que pour Hervé. Hein, Prononciation, ça laisse à désirer ton géorgien. bah oui, bah c'est pareil pour toi le coréen, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors dans Brighton Force, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh ben, on y retrouve un ancien champion de lutte géorgien qui va partir là-bas, donc à Brighton Force, à New York. Il part là-bas pour tenter d'aider son fils qui a des gros problèmes avec les jeux d'argent. Alors, dans ce film, qu'est-ce qu'on trouve dans ce film? Bien, je viens de l'évoquer, le jeu, surtout l'abnégation d'un père pour son fils, hein, ce qu'il est capable de faire, et puis aussi hein, la toile de fond, c'est-à-dire les émigrés de l'ancienne URSS qui refont un peu leur monde, hein, Little Odessa, à New York City. Hein. On connaît les Italiens hein, dans leur quartier, et bien il y a aussi ce quartier de Brighton Beach qui est essentiellement habité par des immigrants donc de l'ex-URSS. Et quand on est là-bas, hein, il n'y a aucune nécessité à parler anglais puisque tout est écrit en russe. Hein. D'ailleurs, si vous parlez anglais, c'est un peu vous qui apparaissez comme des étrangers. Par contre, l'arménien ou le géorgien, c'est la langue locale. Alors, le film, il commence dans une salle de jeu, une salle de paris hein, sur des matchs de football. Et là, on est à Tbilissi, donc en Géorgie. Et on y découvre un homme, et on comprend rapidement qu'il est là et qu'il a misé beaucoup sur ce match entre, je crois, Manchester et Liverpool. Et on comprend en fait, bien qu'il vient de jouer l'argent que lui envoie sa femme, qui elle est à Brighton, New York City, et puis c'est pas qu'un peu là qu'il a parié, hein. C'est pas 20 euros ou 30 euros, c'est le prix d'un appartement, ouais, c'est juste ça. Et là, il y a tout de suite une rupture, on pense qu'on va suivre ce joueur invétéré, eh bien non, c'est plutôt vers son frère hein, qu'on va s'intéresser. Et c'est son frère, Kaki, qui vit à Tbilissi. Il vit avec sa femme et je dirais surtout avec son chien. Lui, c'est un ancien lutteur. Et donc, son fils est parti normalement étudier la médecine aux USA, mais on découvre rapidement, déjà quand on voit la tête qu'il a lors d'une séance Zoom, qu'il a des soucis, et pour lui aussi, ça doit être familial, ça doit être un peu comme son oncle, il a des problèmes d'argent. Et là, dans une abnégation mais totale, Kaki se pose pas de problème, il part là-bas, à Brighton, pour voir exactement ce qui se passe et pour essayer de ramener le fils au bercail. En tout cas, c'est ce qu'elle lui a demandé sa femme, donc la mère du fils. Elle lui a demandé « Tu ne reviens que si tu reviens avec notre fils ». Et on verra en regardant le film s'il réussit à faire... tenir sa promesse. Tenir sa promesse, ça y est, merci de me trouver les mots. Et on arrive rapidement à Brighton, hein, dans un immeuble donc, qui est dirigé hein, par la belle-sœur, hein, celle qui envoie de l'argent et qui pense que rapidement elle devrait pouvoir retourner là-bas en Géorgie pour y prendre grosso modo sa retraite. Mais ça va être compliqué puisque le mari, il a tout perdu. Alors cet immeuble, c'est un immeuble entièrement occupé par des émigrés. Hein. Mais des émigrés qui sont difficilement capables de s'adapter à la vraie Amérique. D'ailleurs, ils parlent pas anglais, ou quand ils parlent anglais, c'est vraiment un anglais hyper basique. Donc, ils restent en fait dans ce monde russophone. Hein, ils restent dans ce quartier. Ils viennent d'une Union soviétique complètement révolue. Ils ont envie de commencer une nouvelle vie, mais ils arrivent finalement pas à se débarrasser de leur passé. Donc là, le réalisateur, hein, Levan Kokashvili, va nous décrire avec une grande humanité ce petit monde, alors certainement un monde, hein, on le sent bien, rude, hein, où tous les jours sont difficiles, mais empreint de solidarité,
même voire de fraternité entre tous ces sans grade, hein, tous ces un peu abandonnés de la société. Enfin, certains profitent d'autres quand même. Oui, mais enfin, même ceux qui en profitent, ils sont quand même, c'est pas glorieux, quoi. Hein, alors, le réalisateur mêle en fait acteurs professionnels et non professionnels. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein, dans les dossiers de presse, parce que pour nous, vu qu'on connaît pas quand même très bien la cinématographie géorgienne, ce sont pas des acteurs que l'on connaît, donc incapables de faire la différence. Et il n'y a pas de différence parce que tout le monde joue bien, en tout cas ça fonctionne bien. Et bon, pour le rôle principal, pour interpréter le taiseux, l'ancien lutteur, qui me fait penser parfois à Etchebest, le cuisinier, en tout cas avec la tête et avec le bonnet, et bien c'est un non professionnel, hein, non professionnel de la comédie, mais par contre c'est un professionnel de la lutte, puisqu'il a été un ancien lutteur soviétique et qui a même été sacré champion olympique, hein, c'est quand même pas, c'est pas rien, hein, pour les derniers jeux. Oui, pour les Jeux 72 vers 76, et il a été aussi champion du monde. En ce qui concerne Levan Kogasvili, enfin Levan, comme ça va être simple. Hein. Donc il a étudié le cinéma moitié à Tbilissi, donc en Géorgie, une partie aussi à Moscou et aussi au niveau de New York. Donc il a eu des courts-métrages qui ont été bien représentés et qui ont eu des prix. Typiquement à une des Berlinales, hein, que tu connais, les Berlinales, et Brighton Force est son troisième long métrage. Donc là, on voit que pour beaucoup, hein, l'Amérique, hein, les États-Unis, c'est une terre d'opportunités, et un des plus grands symboles, ça reste quand même New York. Mais là, on est à Brighton Beach. On commence à Brighton Beach, on se termine à Brighton Beach, car finalement c'est un lieu qu'on quitte pas. Donc Brighton Falls, chronique de l'exil, l'abnégation du père, c'est quand même assez fort. D'ailleurs, il dit à son fils, tu sais, je me suis battu toute ma vie, ce serait anormal que je ne me batte pas non plus pour mon fils. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, y en a qui essayent d'en profiter. Bon, mais c'est en fait l'exploitation du plus pauvre par un peu moins pauvre, quoi. Donc, moi, ce que j'y ai surtout vu, c'est la solidarité d'une communauté face à l'adversité, un réalisateur qui aime les acteurs qui filment. Donc, c'est un film qui, depuis le début de l'année, je dirais, ressemble à rien d'autre film que j'ai pu voir. Alors, est-ce que vous irez voir Brighton Falls? Moi, j'ai aimé. En tout cas, moi, j'ai plongé avec curiosité dans ce quartier populaire de New York, Brighton, donc, où tout ce folklore donc, de cette diaspora des immigrants d'Europe de l'Est, illégaux et légaux, hein, assez macho quand même, hein, il faut bien le dire aussi, hein, avec entraide, petite mafia locale quand même, il y a un côté mafia. On voit que deux femmes finalement. Ouais, et bon, elles sont derrière les fourneaux, quoique la belle-sœur, là, elle gère tout. Hein. Spécialité gastronomique, hein, ils ramènent des fromages, chansons populaires, et je pense que le réalisateur doit connaître très bien ça, en effet, puisqu'il est géorgien. Sujet intéressant, hein, avec ce papa ex-champion de lutte qui essaie de sortir son fils de la mouise, mais moi j'ai quand même trouvé la réalisation un peu statique et étouffante. Comme tu dis, les personnages ne sortent pas de ce milieu clos, et nous non plus, et même la plage est tristounette, hein. C'est pas la carte postale touristique, ça c'est sûr. Ça m'a évoqué un autre film sur la diaspora russe et ukrainienne de New York, qui était quand même plus dynamique, voire nerveux. C'était le fameux Little Odessa, le premier long métrage de James Gray en 94. Là, c'est plutôt Little Tbilissi, je sais pas comment on dit la capitale géorgienne, hein, donc où le film débute là-bas. Hein. Voilà,